Psaume de David. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Tout comme David, nous voulons exprimer notre confiance en notre Seigneur ce matin, encore une fois, et lui dire, tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es le soutien de ma vie. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux le célébrer. Je veux me prosterner devant lui. Amen. Alors louons notre Seigneur, nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Je ne le prive pas ce matin. Je laisse tout de côté. Des fois c'est difficile, on a la tête pleine. Mais Seigneur, viens remplir mon cœur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez le célébrer. Nous célébrons l'amour de notre Seigneur. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter.
restaurer notre amitié. Alléluia. Chante, prime. Tu es tout pour moi. Sans toi, je peux vivre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons regarder à notre Seigneur ce matin. Garde-moi près de toi, Père, sur ce chemin qui mène vers toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon
si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, moi, Seigneur, merci pour tes promesses. Merci parce que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours, Père. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il répare l'éclat, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu,
En Jésus seul, je me Béni soit le Seigneur pour ces bons moments. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons faire 2 lectures pour commencer. La première dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6 et le verset 6. Et la deuxième dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23 et le verset 23. Nous lisons donc dans Michée pour commencer au chapitre 6 et le verset 6. Voilà donc un texte très intéressant. Le prophète Michée dit ceci: « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? » Et la réponse: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. » Dans Matthieu au chapitre 23, le verset 23, c'est Jésus qui s'adresse
aux hommes religieux de l'époque, les scribes, c'est-à-dire les spécialistes de la loi, et les pharisiens, et il leur adresse un message particulièrement percutant et perturbant. Écoutez bien, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Amen. Le Seigneur Jésus nous montre ici quelque chose de très précieux. Il s'adresse à la foule pour dénoncer une forme d'hypocrisie religieuse qui est attachée à l'extérieur, à l'apparence, à certaines pratiques et au faste, plutôt qu'à l'essentiel. Et nous sommes les uns et les autres avertis de cela ce matin. Je disais que le message de Jésus est particulièrement percutant, car imaginez le Seigneur réunir les religieux aujourd'hui et leur adresser ce message « Malheur à vous, religieux de cette époque, hypocrites », et si vous lisez la suite, il les appelle conducteurs aveugles, il leur dit qu'ils sont comme des tombeaux blanchis, à l'extérieur c'est bien blanc, mais à l'intérieur règne la mort et la décomposition. Alors, quand on lit cela, on pourrait penser que le Seigneur n'aime pas les religieux, n'aime pas les pharisiens. Il ne faut pas penser comme cela, car non seulement le Seigneur les a aimés et les aime, mais son désir a toujours été de les sauver, et heureusement, quelques-uns ont entendu l'appel que le Seigneur a adressé et se sont convertis. La Bible nous en donne des exemples, mais il dénonce l'attitude et la mentalité à cause du danger spirituel que cette attitude génère. Il faut bien que l'on réalise aujourd'hui que tous ceux qui se recommandent de Dieu, tous les religieux du monde entier, révèlent par leur vie, par leur attitude, par leurs croyances, par leurs actes, un Dieu qui, malheureusement, est loin de ressembler au Dieu de la Bible. Mais pour le commun des mortels, étant donné qu'ils sont en vue, ils donnent un exemple, et quelquefois cet exemple a pour but de décourager, même d'écœurer ceux qui cherchent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on associe ce qui est religieux à Dieu, et on pense que cela ne fait qu'un. Or, ce matin, nous allons dissocier les deux. Et nous allons démontrer, d'après la parole de Dieu, que ce n'est pas parce que l'on est religieux que l'on est dans la foi. Dans une prière, ce matin, quelqu'un a dit « Nous ne sommes pas des religieux, ou nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la vraie foi. » Or, il y a une différence entre être religieux et être dans la vraie foi. Ces hommes religieux qui sont catalogués d'hypocrites ne peuvent pas dire qu'ils sont sauvés, mais l'humble pécheur qui s'est repenti et qui aujourd'hui vit en nouveauté de vie peut témoigner que son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Je crois qu'il est important que nous fassions la différence. Une dame m'a dit un jour, je suis pour toujours écœuré de Dieu et des choses de Dieu.
Mais madame, pourquoi? Eh bien, cette pauvre femme avait vécu des choses assez douloureuses, et puis, après ces choses douloureuses, elle s'est attachée à l'histoire et elle a compris que bien des souffrances, bien des guerres, bien des violences étaient accomplies sous le couvert de la religion. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer et ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que jamais le Seigneur n'a dit d'agir comme ils ont agi. Jamais le Seigneur n'a autorisé cela. Jamais le Seigneur n'a fermé les yeux sur le péché des hommes, mais le Seigneur les appelle à la repentance et au salut. Ne nous fions pas à l'apparence et ne rejetons pas Dieu à cause des hommes. Attachons-nous à notre Seigneur pour l'aimer, car il est tellement différent de l'image qui est quelquefois montrée. C'est pour cette raison que, m'adressant à vous tous, je vous recommande dans le nom du Seigneur, non seulement d'avoir une foi sincère, véritable, une foi qui vous relie au ciel, mais d'avoir l'attitude, le comportement qui est en relation avec ce que vous professez, car c'est votre vie qui parle plus que tout ce que vous pouvez dire. Quelqu'un a dit un jour, je préfère voir un sermon que de l'entendre, et je suis d'accord avec cette personne, parce que quelquefois, eh bien, certains parlent, mais comme disait quelqu'un, tes actes crient si fort que je n'entends pas ce que tu me dis. Moi, je crois qu'il est important qu'il y ait une harmonie entre ce que nous vivons et ce que le Seigneur veut que nous soyons. À lui soit toute la gloire. Jésus dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses à dire. Le Seigneur adresse ce message aux pharisiens. Vous laissez le plus important. Alors, ce matin, vous allez me dire, dans la loi, dans la parole de Dieu, tout est important. Et vous auriez raison. Mais tout est important dans la parole de Dieu, mais pas au même titre. C'est ce que le Seigneur démontre. Jésus lui-même a parlé de choses plus importantes que d'autres. Pourquoi? Parce que ces choses plus importantes ont la vertu de prouver que la personne qui les pratique, qui les manifeste, est réellement née de nouveau, donc sauvée. Ces choses sont plus importantes que la pratique froide, extérieure de la loi, qui n'implique pas notre personne. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. On pourrait penser peut-être à partir de là, je m'attache au plus important, le reste est facultatif. Non, le reste n'est pas facultatif, puisque c'est là ce que le Seigneur dit. Il fallait s'attacher d'abord à ce qui est plus important, sans négliger les autres choses. Et ça nous ouvre l'horizon. L'homme, instinctivement, a tendance à s'attacher à quelque chose d'extérieur parce que ça a tendance à le rassurer. Il a besoin de certains repères extérieurs, de repères tangibles. Et c'est là un petit peu tout le drame de l'idolâtrie du peuple, parce que Moïse était sur la montagne et que ce peuple a besoin de quelque chose de tangible. Il pense à ce qu'il a connu autrefois en étant loin des choses de Dieu, ce qu'il a vu autour de lui,
mais il dit, faisons-nous un Dieu. Et ils se sont créés le veau d'or devant lequel ils se sont prosternés, comme on pourrait se prosterner devant une idole, quelle qu'elle soit, devant une croix, devant un crucifix, devant la représentation d'un saint, quel qu'il soit. Tout cela est de l'hypocrisie, mais aussi ça peut aller plus loin, dans le sens qu'en pratiquant extérieurement certaines choses, on se rassure et on pense vraiment que l'on fait la bonne chose pour être sauvé. Et là, les pharisiens se réfugiaient derrière cette pratique qui consistait à donner la dîme de ceci, la dîme de cela. Et ils le faisaient, et comme ils le faisaient, ils étaient contents, ils pratiquaient ce que la loi ordonnait, donc ils avaient bonne conscience, mais le Seigneur a démontré qu'ils oublient ce qui fait la force de la foi et de la vraie foi, c'est-à-dire ce qui transforme la vie et qui engage la personne dans sa responsabilité. La Bible, c'est important. Tout ce que la Bible dit est important. Et le Seigneur dit qu'il ne se perdra pas un seul iota. Dieu veille sur sa parole. Mais le problème, c'est qu'à vouloir respecter le iota, eh bien, on oublie l'essentiel. Je veux dire par là que certains s'attachent à des choses minimes, des choses qui sont tellement secondaires. Ils vont discuter sur des points de vue qui n'ont aucune importance et ils vont oublier ce qui est essentiel. C'est vrai qu'à un moment donné, dans le domaine de la théologie, la discussion a été grande pour savoir si Adam avait un nombril ou s'il n'en avait pas. Est-ce qu'il en avait un? Vous pouvez répondre à cette question? Moi, je pense qu'il devait en avoir un pour l'esthétique, mais c'est tout. C'est ma pensée. Ça n'a pas d'importance, ma pensée. Mais c'est pas ce qui va changer notre vie. Et passer des heures à discuter sur est-ce que Adam a un nombril ou pas, franchement, il y a des choses beaucoup plus importantes que cela. Mais je prends quelque chose qui est comme une caricature, sans qu'elle ne soit une caricature, pour montrer qu'on s'attache à des choses qui n'en valent pas la peine. Regardez le conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Couler le moucheron, c'est parce que s'il y avait un moucheron dans un verre, comme il était mort, il n'avait pas le droit de boire ce verre, donc il fallait filtrer la boisson, s'attacher à quelque chose, et il était en train d'avaler le chameau. Vous voyez, c'est une image bien claire que le Seigneur nous donne pour montrer que le Seigneur condamne cette attitude religieuse qui consiste à montrer, à se montrer, à faire voir ou à se faire voir, à essayer de démontrer la connaissance que l'on a de quelque chose qui est tellement futile, secondaire. On s'attache à des petites choses sans importance, alors que l'essentiel, on le laisse de côté. C'est pour cette raison que le Seigneur a dénoncé les vaines prières, ceux qui multiplient des paroles pour être entendus, les offrandes que l'on fait pour être vus, les jeûnes que l'on engage, mais dans le but que les autres voient. Regardez, comme je suis affaibli par le jeûne, ça fait 3 jours que je jeûne et tout cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, étant donné que le Seigneur montre justement que pour le jeûne, quand on veut jeûner, eh bien tu te laves bien, tu parfumes ta tête pour pas que les autres voient que tu es en train de jeûner. C'est quelque chose qui te concerne toi. Tu n'es pas en train d'engager le marathon du jeûne comme quelqu'un, eh bien, que j'ai connu il y a bien des années. Il a voulu jeûner et il était très fier parce qu'il a pu jeûner 40 jours plus 1. Il a fait mieux que le Seigneur.
Et après, le problème, c'est qu'il a terminé sa vie d'une manière misérable. On croit que c'est spirituel. Oh là là, on est impressionné, mais ne soyons pas impressionnés par l'extérieur. Ce qui est important, c'est le fruit d'une vie qui est transformée. Alléluia. Personne n'est à l'abri de succomber à la tentation du légalisme qui flatte la chair, qui flatte l'orgueil. N'importe qui peut tomber dans la recherche de sa propre justice. Nous avons besoin d'autre chose. Et quand on fait les choses par amour et que l'on réalise que l'on est sauvé par grâce, et on fait ces choses-là parce que l'on aime le Seigneur, quand on a expérimenté l'expérience de la nouvelle naissance, quand notre vie a été bouleversée par la grâce de Dieu, et que l'on met son cœur par amour pour Dieu à observer ce que Dieu nous demande, c'est une chose. Mais quand on fait les choses pour être aimé, pour attirer l'attention du Seigneur sur nos vies, pour essayer de démontrer que on est en train de lui plaire, mais sans vraiment de conviction, alors on n'a rien compris. Et quand on agit pour Dieu, on doit agir avec de l'amour dans notre cœur, car tout ce qui est fait sans amour, c'est du bruit qui ne sert à rien. Alors, ça impressionne les hommes, mais ça n'impressionne pas Dieu. C'est pour cette raison que ces textes sont devant nous ce matin, et je vais revenir sur le livre de Michée pour que nous puissions nous y arrêter quelques instants. Il ne faut pas faire dépendre le salut ou une autre grâce des œuvres que nous pratiquons, parce que nous n'avons pas à nous glorifier. Mais nous devons faire dépendre le salut de la grâce de Dieu seulement. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, frères et sœurs, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors, dans Michée, on revient au chapitre 6, au verset 6, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut » Michée a une préoccupation dans le cœur. Il se demande comment se présenter devant l'Éternel. Et il est important que nous nous posions la question, comment me présenter devant Dieu? Ce matin, nous nous présentons devant le Seigneur, mais comment? Et il explique ici, me présenterai-je avec des holocaustes ou des veaux d'un an? Il va jusqu'à dire, est-ce que pour le pardon de mes péchés, j'irai jusqu'à sacrifier le fruit de mes entrailles? Et il démontre par là que tout ce que l'on pourrait faire n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et il reprend à ce moment-là ce que le Seigneur, justement, enseigne. Et il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La tendance naturelle poussée par l'instinct religieux consiste souvent à rechercher des choses compliquées, des choses difficiles, alors que la réponse est bien plus simple, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit facile. Souvenez-vous de Naaman, le Syrien, qui a entendu le témoignage d'une petite fille, une de ses servantes, qui lui a dit, si mon maître connaissait l'homme de Dieu qui est en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Naaman, ce Syrien, était malade de la lèpre, qu'il cachait sous son armure, mais c'était fatal à l'époque. Et cet homme est parti, il est allé d'abord voir le roi avec une lettre de recommandation de son roi, et le roi s'est mis en colère, vous vous souvenez,
de ce texte. Vous trouvez ça dans 2 Rois au chapitre 5, parce qu'il croyait qu'il était une provocation. Un roi, que peut-il faire pour la guérison de quelqu'un qui est lépreux ou autre? Il pensait que c'était de la provocation, mais Élisée, sachant ce qui s'était passé, a envoyé son serviteur et il fait-le venir. Et Naaman s'est présenté et Élisée n'est pas sorti lui-même vers Naaman, il a envoyé son serviteur. Et il lui dit, va te tremper 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Le problème, c'est que lui, il ne voyait pas les choses de cette manière-là. Il pensait que c'était un peu ridicule, trop simple. Je pensais qu'il sortirait lui-même, qu'il agiterait les mains sur un place, qu'il prononcerait, je ne sais pas, une formule magique, qu'il me guérirait. Mais qu'est-ce que c'est cette manière de faire? Et heureusement, il y avait un de ses serviteurs et qui entendait cela. Il dit, mais moi, dans mon pays, les eaux des fleuves sont beaucoup plus propres que cette eau-là du Jourdain qui est boueuse. Qu'est-ce qu'on me raconte? Il était prêt à partir. Le serviteur dit, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est vrai que nous, on a tendance à des raisonnements qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous. La réponse de Dieu consiste à dire à celui qui est préoccupé de savoir comment on se présente devant lui, de s'attacher à l'essentiel, à ce qui est primordial aux yeux de Dieu. Ce qui est primordial, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est l'offrande de notre cœur. Vous comprendrez que le Seigneur ne demande pas quelque chose, il demande quelqu'un. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est toi. C'est toi qui dois vivre ce que moi j'enseigne, que tu aimes la miséricorde. C'est à toi à t'orienter dans cette direction et que tu marches humblement devant ton Dieu. Dieu voit les choses, mais il ne les voit pas comme nous on les voit. Vous vous souvenez de la parole à Samuel? Le Seigneur lui dit, toi tu considères, ou l'homme considère ce qui frappe le regard, mais toi, mais moi, dit le Seigneur, je regarde au cœur. Et Dieu regarde au cœur ce matin. Dieu ne veut pas l'apparence, il veut ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et il dit que ce que Dieu demande d'abord, c'est que tu pratiques la justice ou le droit, comme vous voulez. C'est quoi? Il n'y a aux yeux de Dieu que la justice de Christ qui compte. La justice des pharisiens, qui consistait à faire des œuvres dans le but d'attirer le regard de Dieu ou d'attirer la grâce de Dieu sur leur vie, n'a absolument pas de valeur aux yeux de Dieu. La justice de Christ, c'est qu'il a connu le jugement pour que nous soyons pardonnés, libérés. Il a subi le jugement à notre place. Et c'est en lui, au travers de lui, que nous sommes sauvés. Et le Seigneur dit que ceux qui veulent plaire à Dieu, qui veulent s'approcher de Dieu, doivent pratiquer la justice. Et pratiquer la justice, c'est quoi? Bien, c'est vivre en nouveauté de vie. C'est pratiquer Jésus. C'est, d'une manière concrète, reproduire la vie de Jésus. Et le Seigneur est fidèle parce que par la nouvelle naissance, il nous rend participants de sa vie. Et quand il nous communique sa vie, automatiquement, il y a quelque chose qui change dans notre comportement. Pratiquer la justice, c'est ça. C'est pouvoir prouver dans une vie qui maintenant s'harmonise avec les exigences de Dieu que quelque chose est changé. On ne peut pas
se recommander de Dieu et vivre dans le désordre et de faire n'importe quoi. La Bible dit dans 1 Jean 2,29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est né de Dieu. C'est clair. Dieu est juste, il nous pardonne, mais il nous pardonne pour transformer notre vie. Et il ne s'agit pas de quelque chose de forcé, de contraint. Celui qui est né de Dieu vit d'une manière différente. Il y a eu un jour dans ma vie un changement, une transformation. Et cette transformation, le Seigneur l'opère dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. C'est la marche dans la lumière. C'est la marche dans l'obéissance. Dans Zacharie, au chapitre 7, le verset 9, « Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Au chapitre 8, le verset 16, je lis ceci, « Voici ce que vous devez faire, dites la vérité, chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, etc., etc. » La pratique de la justice, c'est marcher dans la vérité, vivre dans la vérité, c'est pratiquer la miséricorde. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit pratiquer la justice, aimer la miséricorde. La miséricorde est à aimer avant même que nous n'en ayons la force de la pratiquer. La miséricorde, c'est la bonté, la clémence, la compassion. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne. On le voit dans Michée, au chapitre 7, le verset 18. Regardez. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Nous avons un Seigneur qui prend plaisir à la miséricorde. Et ce que le Seigneur veut, c'est que cette miséricorde puisse être aimée de ses enfants. C'est ça l'essentiel. Quand tu rencontres le Seigneur, ta vie est transformée, et bien maintenant qu'elle est transformée, que tu vis dans la vérité, tu parles selon la vérité, tu dois aussi maintenant aimer la miséricorde. Tu dois pouvoir bien la manifester. Je n'ai pas la force de pardonner. Aime le pardon, aime les grâces de Dieu et attache-toi à ce qu'est le Seigneur et tu verras qu'il te donnera jour après jour la force d'accomplir ce que lui te demande, car Dieu ne demande jamais quelque chose sans nous donner la force de réaliser la chose qu'il nous demande. Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur, car ils obtiendront miséricordieux. Miséricorde, alléluia. Je crois que le contraire serait de la méchanceté, aimer la miséricorde. Ce n'est pas une vertu naturelle. On remarque que la miséricorde, ce n'est pas une vertu naturelle. On en a plus ou moins naturellement, mais quelquefois et trop souvent, les hommes sont durs et implacables avec les autres et tellement tolérants avec eux ou les membres de leur famille ou leurs amis. Et ça, c'est pas pratiquer la justice, c'est être injuste. Ce que j'ai en horreur, dit le Seigneur, ce sont les balances fausses. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout ce qu'on y ajoute vient du malin. La parole de Dieu est claire à ce sujet. La miséricorde, c'est une qualité qu'il faut aimer et qu'il faut rechercher. Tu veux savoir quel est l'essentiel aux yeux de Dieu? Bien, tu es né de nouveau, ta vie doit prouver que tu es né de nouveau. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Si j'ai la foi, et que je dis j'ai la foi, mais que rien ne prouve que j'ai la foi, il y a un problème. Si j'ai les œuvres,
j'ai les œuvres de la foi, j'ai besoin, avec les œuvres, d'avoir la foi. Ça veut dire que ma foi va prouver, ou va être prouvée par un changement de comportement. La foi, plus les œuvres, c'est ce que Dieu agrée. C'est parce qu'il y a un miracle dans ma vie que je vis quelque chose de différent, quelque chose qui honore le Seigneur. On peut voir dans ma marche, et je crois que c'est la grâce de Dieu qui doit se manifester. Cette grâce, elle s'exprime par la miséricorde. Et puis, marcher humblement avec son Dieu. Je crois que certains marchent sans Dieu, mais nous marchons avec Dieu. Certains sont même contre Dieu, mais nous sommes avec Dieu, alléluia. Et nous devons marcher avec Dieu, marche avec ton Dieu, il a même dit. Ton Dieu, pourquoi? Parce qu'il veut s'approcher de nous, il veut être nôtre, il veut être mien. Le Dieu, créateur de toutes choses, veut devenir mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veut être le Dieu de toi, ton Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a différentes manières de marcher, mais avec le Seigneur, il est dit premièrement que Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça veut dire qu'il n'a pas marché avec Dieu toute sa vie. Il n'a pas marché au début de sa vie avec Dieu, mais à la naissance de son fils, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible ne donne pas plus de détails, mais c'est ce que l'on pourrait avoir comme équivalent de la conversion. Et à partir de cette naissance, il a commencé à marcher avec Dieu. Et il a marché avec Dieu pendant 300 ans. La longévité était autre à l'époque, mais ça veut dire qu'il a marché avec Dieu très longtemps, jusqu'au bout, jusqu'au moment où le Seigneur est venu le prendre. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il ne fut plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on l'a cherché. Il n'était plus là. Dieu le prit. Mais je crois que c'est comme cela que nous devons envisager les choses, à savoir que le Seigneur nous appelle à marcher avec lui fidèlement. Ça s'inscrit dans la durée de s'attacher à lui, à sa personne. Car nous attendons une promesse, et cette promesse, elle va bientôt s'accomplir. Jésus va revenir pour que nous soyons emmenés avec lui dans la gloire. Mais c'est vrai que non seulement on marche avec Dieu, mais on peut marcher comme Abraham, à qui le Seigneur dit « Marche devant ma face ». Je crois qu'il ne faut jamais oublier, où que nous soyons, où que nous nous trouvions, que le regard du Seigneur est sur nous. Marche devant ma face. Je peux me retrouver à l'étranger, être très loin d'ici, mais je n'oublie pas une chose, c'est que le regard du Seigneur est sur moi. Je marche devant sa face. Et c'est quelque chose que j'ai accepté, que j'ai désiré. Le Seigneur dit, marche devant ma face. J'accepte, c'est la marche du témoignage. Mon témoignage, ma vie, mon comportement n'est pas conditionné par le regard de l'un ou de l'autre, par l'approbation, le blâme de l'un ou de l'autre, mais mon comportement est directement lié au fait que je suis attaché au Seigneur et que je veux lui plaire et que ses regards sont sur moi. Et c'est comme cela que nous devons marcher, et marcher humblement. Mais si je reviens au Matthieu 23, verset 23, il est dit, vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Là, il y avait la justice, la miséricorde et marcher humblement. Mais marcher humblement et la fidélité sont liés. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est qu'il attend de nous que nous soyons fidèles. Et quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est solide. D'ailleurs, dans le dictionnaire biblique, on peut trouver la fidélité dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui est utilisé, puisque l'Ancien Testament est en hébreu, le Nouveau Testament en grec, mais le mot hébreu c'est emuna, du verbe aman, qui signifie tenir solidement, être solide.
donc digne de confiance. Aman, ça a donné Amen. Qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que quand on dit Amen, comme Nessa l'a dit ce matin, c'est-à-dire qu'on s'engage à vivre ce que l'on vient de dire. Quand on lit la Bible et qu'on dit Amen, c'est Seigneur ce que je veux pour moi. Amen, qu'il en soit ainsi. Je m'engage. C'est la marche dans la fidélité, mais elle ne peut être réalisée que dans l'humilité. Dieu dit marche humblement et marche fidèlement. Et c'est comme cela que nous pouvons plaire à notre Seigneur. Je crois que la fidélité, puisque je crois, c'est un fait, est un attribut de Dieu. Et le Seigneur est un Dieu fidèle et il aime retrouver cette fidélité quand il regarde les siens. Alors, ce matin, je voudrais que quand même on se secoue un petit peu, que l'on réalise que nous ne devons pas voir Dieu au travers des prismes, des filtres que nous offrent les hommes par leur vie. Ce n'est pas parce que certains qui se disent envoyés de Dieu font n'importe quoi, disent n'importe quoi, agissent de n'importe quelle manière, que nous devons rendre Dieu responsable. C'est leur responsabilité. Et s'ils sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, nous ne voulons pas être aveugles, nous voulons ouvrir les yeux et pas suivre n'importe quoi et n'importe qui. Cependant, nous devons réaliser ce matin que Dieu attend de nous que nous nous attachions à lui. Et que nous ne tombions pas dans ces pièges, parce que nous pouvons condamner les autres en disant « mais ils sont religieux, ils ont l'apparence ». Et nous aussi, on tombe dans nos routines, notre train-train, on fait les choses, et on est satisfait parce que bon, on a donné notre dîme, on est venu à la réunion, voilà, et on est content, on se satisfait de cela. Mais Dieu veut plus, Dieu veut que tu vives pleinement ce que lui dit que c'est important pour toi. C'est important que nous soyons dans la vérité, que nous marchions dans la vérité, avec un cœur généreux, miséricordieux, et que nous attachons au Seigneur humblement pour marcher avec lui. Il est bien dit, marcher, marcher. C'est-à-dire qu'on ne reste pas stationnaire, on avance. Marchez, frères et sœurs. Dieu vous aime et il veut vous accorder sa riche grâce. À lui soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur, parce qu'il t'a plu de faire ta demeure en nous. Et que sommes-nous? Qui sommes-nous pour mériter une telle grâce? Seigneur, garde-nous de tout orgueil, de toute forme d'orgueil, qui tendrait justement à vouloir paraître, et non pas à être. Ce matin, tu attends de nous quelque chose de fort. Tu ne veux pas le superflu, l'extérieur, l'apparence. Tu veux notre cœur. Alors, nous voici, Seigneur. Nous voici comme un sacrifice vivant, nous offrant sur l'autel des sacrifices. Tu dis toi-même que c'est le culte raisonnable. C'est ce que tu attends de nous. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Merci, Seigneur, de nous bénir chacun en particulier, et que, loin de nous d'être des religieux, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse tous. Bon dimanche. Et soyez enrichis et bénis de la part du Seigneur.